dans Hébreux, chapitre 11. Hébreux, chapitre 11. Vous allez le texte de Hébreux, chapitre 11. Hébreux, chapitre 11. Nous allons lire à partir du verset 1. Hébreux chapitre 11, du verset 1 jusqu'au verset 4. Hébreux chapitre 11, du verset 1 jusqu'au verset 4. Alors, nous lisons, j'espère que vous êtes à la page, Hébreux chapitre 11, du verset 1 jusqu'au verset 4. Alors, la parole de Dieu déclare: or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Le verset 4, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. C'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Amen. Amen. Alors donc, voici la parole de base, à partir de laquelle nous allons partager l'exhortation, ou sinon l'enseignement de ce matin. Alors donc, comme pour thème, nous avons la foi pratique. La foi pratique. Aussi simple que cela. La foi pratique. Dites avec moi, la foi pratique. 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 Amen. Amen. Voilà, donc ce n'est pas une foi théorique. Nous allons parler d'une foi qui est pratique. C'est-à-dire la pratique. Et nous savons ce que c'est la pratique. Alors, donc, le premier verset nous dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Alors, j'aimerais qu'on dise ça ensemble. Or, la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance. 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 Amen. Amen. Alors, donc ici, ce texte définit en fait la foi. Et vous savez qu'en tant qu'enfant de Dieu, la Bible dit dans Hébreux 10, le verset, dans Hébreux 10, oui, le verset 38, la Bible dit, aimant juste vivra par la foi. Aimant juste. Nous en avons suffisamment parlé, enseigné. Alors, le juste, en fait, c'est celui qui est né de Dieu. C'est l'enfant de Dieu. Donc, ça veut dire qu'un enfant de Dieu, un fils de Dieu, fonctionne par la foi. Sa vie fonctionne par la foi et non par la chair. Maintenant, c'est quoi la foi? Alors, Hébreux 11 nous définit la foi. Nous explique en fait ce que c'est la foi pour que nous pratiquions une foi beaucoup plus réelle, beaucoup plus pratique. Amen. Amen. Voilà. Donc, dans Hébreux 10, le verset 38, c'est juste une recommandation. C'est un ordre que Dieu nous donne. Aimant juste vivra par la foi. Mais comment? C'est quoi la foi? Hébreux 11, à partir du verset 1, donne la réponse. Il définit la foi. Or, la foi est une ferme assurance. Donc, ça veut dire que dans la foi, il y a quoi? Il y a
Il y a l'assurance. Alors c'est quoi l'assurance? L'assurance en fait c'est la certitude. C'est la conviction intérieure que vous avez au sujet de quelque chose ou d'une situation. C'est une conviction intérieure. C'est une conviction, une certitude. C'est la sûreté en quelque sorte. C'est le fait d'être sûr que c'est exact, que c'est comme ça. Amen. Amen. Mais seulement, cette assurance-là vient d'où? De là. Donc, il n'y a que Dieu qui peut être l'objet de votre assurance. C'est-à-dire, en fait, dans quelles conditions vous allez être véritablement sûr que ça là, non, c'est certain. Lorsque ça vient de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Parce que Dieu est le Dieu de l'assurance. Il est le Dieu de l'espérance. Il ne ment jamais. Il est la vérité. Parce que la vérité veut dire quelque chose qui ne change pas, qui ne peut pas te trahir, mais qui ne fait pas aussi l'objet d'un doute. C'est-à-dire, en fait, Dieu ne peut pas te trahir. Quand il dit quelque chose, ça veut dire que la chose est telle qu'elle est dite. Amen. 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 Donc, il n'y a pas de trahison. C'est pourquoi tu peux faire confiance. Parce que quelque chose qui peut te trahir n'est pas digne de confiance. On ne peut pas faire confiance à quelque chose qui va te trahir ou qui va changer. Or, Dieu ne change pas. Il ne trahit pas. Amen. Amen. Donc, tu peux lui faire confiance. Tu peux lui faire confiance. Donc, c'est pourquoi la foi ici fait naître la notion de la confiance. Confiance. Une confiance totale. Une confiance absolue. Une confiance certaine. C'est-à-dire une assurance inébranlable. C'est-à-dire une sûreté inébranlable dans le cœur. Je suis tellement sûr que ce que Dieu a dit est vrai. Je suis tellement sûr que c'est comme ça. Ça va se passer comme ça. C'est comme ça. Amen. Amen. Donc, la foi commence par là. Une assurance, une certitude dans le cœur. Donc, la foi commence par la sûreté dans le cœur. Que la chose là, elle est comme ça. Elle va se passer comme ça. Amen. Amen. Je l'obtiendrai. Maintenant, pour avoir une telle assurance, il faut dépendre uniquement de Dieu. Parce qu'il n'y a que lui seul qui ne peut pas trahir, qui ne ment jamais. Amen. Amen. Alors donc, la foi est une ferme assurance. Assurance de quoi? La Bible dit des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère. Donc, vous êtes libre d'espérer. Chacun de nous doit espérer. Hein? D'ailleurs, c'est ce que l'on dit. Ça, c'est l'adage populaire. Aussi longtemps qu'on vit, il y a de l'espoir. N'est-ce pas? Donc, vous devez avoir de l'espoir. L'espérance. Donc, vous devez espérer que ma vie va changer. Telle chose va marcher. Telle chose, je l'aurai. Vous devez vivre comme ça. L'homme vit dans la dimension de l'espérance. Une personne qui n'a pas l'espérance, qui n'espère pas, en fait, c'est comme une personne morte. C'est-à-dire, c'est une personne qui n'a pas d'avenir. Amen. Amen. Voilà. C'est une personne dont l'avenir n'a plus de sens. Donc, si on détruit l'espérance, votre avenir est hypothéqué. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui vous donne l'assurance que demain sera mieux? C'est l'espérance. C'est parce que vous êtes sûr que demain sera mieux. Demain, ça va changer. Amen. Amen. Et ça, c'est Dieu qui l'a fait comme ça. Parce que, en fait, là, on dit souvent que le meilleur est à venir. Voilà, le meilleur à venir. Donc ça, c'est l'espérance. Ça, c'est l'espérance. Donc, aussi longtemps que vous vivez, vous ne devez pas hypothéquer votre avenir. Parce que notre rapport avec l'avenir est basé sur l'espérance. Donc, à partir du moment où l'espérance concerne donc... Ah bon, j'ai déjà donné le carreau. J'allais poser la question, l'espérance concerne quel temps? L'avenir. Voilà. Amen. Amen. Voilà, Dieu est comme ça. Quand Dieu te pose la question, si tu es attentif, la réponse est même dans la question qu'il a posée. Il a posé la question à Ézéchiel. Est-ce que ces eaux, fils de l'homme, ces eaux peuvent-ils revivre? Il n'a pas dit est-ce que ces eaux peuvent-ils vivre? Il a dit est-ce que ces eaux peuvent-ils revivre? Ça dit Dieu donne la réponse en posant la question. Amen. Donc fais attention avec la question que Dieu pose. La réponse est là-dedans. Amen. Amen. Alors Ézéchiel a dit mais tu le sais. En fait, comme tu le sais là, moi aussi, je partage le même avis. Amen. Or, le problème c'était de faire revivre les eaux. Et donc, Dieu va poser la question à Ézéchiel. C'est-à-dire, est-ce que ces eaux peuvent-ils revivre? Est-ce que tu es d'accord que ces eaux revivent? C'est ça que ça veut dire. Quand Dieu te pose la question, en fait, il veut juste savoir quel est ton avis. Amen. Amen. Alors donc, aussi longtemps que nous vivons, nous devons espérer.
Mais l'espérance concerne le futur. Bon, je vous pose la question. Est-ce que vous possédez les choses à venir? Les choses qui vont arriver, vous les avez déjà? C'est-à-dire, quand vous espérez à quelque chose, est-ce que vous l'avez déjà? En esprit? Bon, de façon réelle, de façon pratique. Parce que là, on est dans la pratique. On n'est pas dans la spéculation. On est dans la pratique. Physiquement, non? Physiquement, non. Seigneur, j'ai chaud ici. Ils sont trop spirituels. Ok, donc, physiquement, non. N'est-ce pas? Amen. Voilà, elle a donné une partie de la réponse. Hein. Voilà, on ne peut pas la rouler. Elle est trop intelligente. Alors, donc, elle a l'intelligence spirituelle. Alors, donc, quand on espère de façon réelle, on n'a pas la chose. On n'a pas la chose. Mais ce qu'on espère, quel est notre rapport avec la chose qu'on espère? C'est-à-dire, c'est ce qu'on veut obtenir. C'est ce qu'on veut obtenir. Est-ce que c'est là? Non. Ce n'est pas là. Mais on espère. Donc on croit l'obtenir. Quand? Est-ce que c'est aujourd'hui? Non. Demain ou après? Demain. Voilà. Donc l'espérance a un rapport direct avec le futur. Ok. Maintenant, nous vivons dans quel temps? Est-ce que nous vivons dans le futur ou nous vivons dans le présent? Le présent. Ah. Donc, comme nous vivons dans le présent, donc il va falloir que ceux que nous avons espérés viennent maintenant nous trouver maintenant. Amen. Amen. Maintenant, l'espérance me permet d'espérer aux choses que je vais obtenir, n'est-ce pas? Mais comme je ne vis pas dans le futur, je vis maintenant dans le présent, donc je dois utiliser, donc je vais regarder Dieu. C'est-à-dire pour le futur, pour posséder les choses dans le futur, tu as mis l'espérance. Mais pour posséder les choses dans le présent, tu as mis quoi? Dieu a toujours quelque chose. Amen. Amen. Dieu est intelligent. Pour posséder les choses dans le présent, je vais utiliser quoi? Est-ce que je vais continuer à espérer? Dieu dit non. Dans le présent, il faut maintenant la foi. Amen. Amen. Il faut maintenant la foi. Or, si, donc la foi exige quoi? L'espérance me permet en fait d'espérer, d'avoir l'espérance, d'avoir de l'espoir, d'obtenir la chose, n'est-ce pas? J'ai juste l'espoir, je n'obtiens pas la chose, je ne la possède pas, n'est-ce pas? Mais comme je vis dans le présent n'aime pas espérer. Le présent aime posséder. Maintenant, pour posséder, il faut quoi? L'action. Il faut la foi, n'est-ce pas? Donc la foi me permet de vivre au présent. Et comme le présent exige la possession de la chose, n'est-ce pas? Donc la foi exige quoi? La possession. Donc la foi parle du présent et m'exige la possession de la chose. Donc si je ne possède pas la chose aujourd'hui, je n'ai pas la foi. J'ai encore l'espérance. Amen. Et c'est pourquoi nous confondons la foi à l'espérance. Nous faisons souvent la confusion entre l'espérance et la foi. C'est-à-dire, je prie. Et puis je dis, en tout cas, ça ira. Dieu va faire. Ça, c'est la foi. Non. Ça, c'est l'espérance. Et l'espérance ne possède pas. Mais l'espérance te donne, en fait, ça dit, t'encourage, te motive. Te donne l'assurance que la chose là, je vais la voir. Amen. Amen. Mais si tu passes toute ta vie à espérer, tu seras joyeux, tu vas toujours continuer à vivre dans la joie, parce que tu espères que les choses vont venir, mais pendant ce temps tu ne possèdes. Et ça, c'est l'attitude des chrétiens. Les chrétiens espèrent, oh non, Dieu, ça ira. Oh, Dieu va faire encore, toujours au futur, Dieu va faire encore. C'est pas que Dieu fait, hein. Oui, il a déjà fait. Oh, Dieu va faire encore. Ils sont toujours en train d'espérer. Ça ira. Mais ils ne possèdent pas aujourd'hui. Oui. Maman Justine. Ah oui, là, il y a une question. Allez-y. En fait, je voudrais un peu savoir. Quand on a déjà la foi, on a de l'espérance. Est-ce qu'en étant statique, quelque chose peut venir à l'existence? Ou est-ce que toute chose vient à l'existence uniquement par la foi et par l'espérance? Ok. Donc, quand on définit la foi,
Ici, la Bible dit, or la foi est une ferme assurance. Donc, ça veut dire que la première partie de la foi, c'est quoi? C'est l'espérance. C'est-à-dire, dans la foi, il y a l'espérance. L'espérance, c'est-à-dire, te permet de te projeter sur une chose. N'est-ce pas? D'avoir le désir de posséder quelque chose. Mais lorsque vous voulez avoir quelque chose, il n'est pas forcément dit que vous devez l'avoir tout de suite. Donc, en réalité, on commence par se projeter sur la chose avant de l'obtenir. On ne commence pas directement par posséder. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et dans la vie pratique, ça se passe comme ça. Tu commences d'abord par te projeter. Ah, il me faut 100 000. Ça, c'est quoi? C'est... Il te faut 100 000. Maintenant, tu espères avoir les 100 000, mais tu ne les as pas. Non. Tu vas les chercher, n'est-ce pas? Voilà. Ça, c'est la première partie de la foi. Maintenant, comme tu as besoin de 100 000, tu ne les as pas, mais tu dois espérer les avoir, n'est-ce pas? Maintenant, pour les avoir, il faut que tu les possèdes. Maintenant, par quel moyen tu vas prendre les 100 000? Donc, les 100 000 que tu espères ne sont pas là. C'est comme s'ils sont un peu loin, n'est-ce pas? C'est un peu loin. Maintenant, toi, tu es là. Donc, entre toi et les 100 000 que tu espères, vous êtes distants. Il y a une distance entre toi et la chose que tu veux, n'est-ce pas? Maintenant, pour que la chose soit là, il faut que tu la prennes, n'est-ce pas? Tu la prennes. Tu ne dois pas laisser la chose à distance. Tu dois la... Maintenant, la manière de prendre là, pour la mener vers toi, c'est ça qu'on appelle la foi. Ça, c'est la foi pratique. Mais la base de la foi, c'est l'espérance. Donc, même si la foi... Donc, c'est pourquoi, en fait, dans ce texte, la foi est définie comme l'assurance et une démonstration. C'est une ferme assurance des choses que j'espère. Dans les choses que j'espère qui ne sont pas là. Mais je me projette sur la chose. Même si je suis à une distance de la chose, même si la chose est dans le futur, je sais déjà que la chose est là. Mais je ne la possède pas encore. Mais peu importe que je ne possède pas la chose. Je connais le mécanisme. Je sais ce que je veux faire pour l'amener à moi. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi la Bible dit, or la foi est une ferme assurance. Donc il faut d'abord espérer. C'est-à-dire même si la chose n'est pas là, dans ta poche, dans ta main, mais à partir du moment où c'est un besoin, tu en as besoin, la chose existe. À partir du moment où tu sais que la chose existe et que tu en as besoin, même si ce n'est pas là, ce n'est pas un problème. Amen. Amen. Commence d'abord à espérer. C'est-à-dire commence d'abord à espérer veut dire, je réalise, je prends conscience que même si je ne l'ai pas, mais la chose là existe. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc l'espérance en fait vous amène en fait c'est-à-dire à concevoir l'existence de la chose, à prendre conscience que la chose existe. Et tout ce qui existe est possédable. Amen. Tout ce qui existe est possédable. On peut le posséder. Amen. Amen. Alors donc, la chose existe. C'est pourquoi je l'espère. Mais je ne l'ai pas. Maintenant, il faut que je l'amène vers moi, n'est-ce pas? Alors, la deuxième partie de la foi dit une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Même quand vous espérez avoir 100 000 francs, vous ne les voyez pas. Vous vous projetez. Amen. Donc, ça veut dire que la chose existe d'abord sur le plan spirituel. Et c'est la foi qui va la mener à l'état matériel, à l'état réel. Donc le plus souvent on espère aux choses qu'on ne voit pas. C'est pourquoi la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. N'est-ce pas? Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la démonstration c'est quoi? C'est le fait de posséder la chose et d'amener vers vous. Maintenant, quand vous allez faire la démonstration, c'est là où vous allez poser l'action. Hein, moi, je suis là, vous comprenez? L'espérance, vous ne posez pas une action. Vous espérez, vous spéculez, vous imaginez, vous réalisez que la chose existe. Et comme vous savez que la chose existe,
alors vous créez l'assurance en vous, que je peux l'avoir, n'est-ce pas? Maintenant, la chose que vous espérez, vous se trouve chez qui? Parce qu'il faut que ça soit quelque part, où vous êtes sûr de le prendre, n'est-ce pas? Ou de la prendre. La chose que vous espérez, qui peut vous la donner? Dieu. Voilà. Donc c'est pourquoi quand vous espérez par exemple avoir 100 000, vous commencez à réfléchir, qui peut vous prêter, comment faire pour avoir, oui ou non? Vous commencez à chercher l'endroit où vous pouvez avoir ça, oui ou non? Donc l'endroit où se trouve l'argent que vous cherchez, c'est le lieu de votre espérance, le lieu de votre assurance. C'est pourquoi toutes les choses que nous espérons se trouvent en Dieu, n'est-ce pas? C'est pourquoi on dit que Dieu est le Dieu de l'espérance. Il est le Dieu de... Donc, quoi que je cherche, quoi que je veux obtenir, cela se trouve en Dieu. Donc, à partir de ce moment, Dieu est le Dieu de l'espérance. Donc, je peux obtenir la chose que je veux, que j'espère, parce qu'elle est en Dieu. Et comme la chose est en Dieu, moi et lui, nous sommes un, n'est-ce pas? Il est mon père et moi je suis son fils. Donc j'ai l'assurance de l'avoir auprès de papa. Mais sauf que pour que je la prenne, parce que papa est au ciel, moi je suis sur la terre. Quel bras, quel est le moyen que je vais utiliser pour que je prenne quelque chose qui est au ciel pour l'amener sur la terre? C'est la foi. Donc bon, en fait, on va dire que c'est la foi, n'est-ce pas? Mais sinon, ça c'est la continuité de la foi. Je vais utiliser la possession. Je vais utiliser la démonstration. Amen. La démonstration. La démonstration. La démonstration. Est-ce que vous essayez de comprendre la formule? Bon, je vais essayer d'écrire la formule au tableau. Ça va vous aider. Alors, donc, la foi, bon, vous le savez, on a souvent l'habitude d'en parler. La foi, c'est une équation qui signifie croire. Plus, bon, ici, on va plus parler et agir. Donc, la foi, c'est une équation qui signifie croire. Plus parler et agir. Donc, croire ici renvoie à quoi? À espérer. Accepter. C'est-à-dire à accepter. Donc, à recevoir à l'intérieur de vous. Amen. Donc, ça veut tout simplement dire, croire ici, accomplir votre espérance. C'est-à-dire ce que vous espérez, qui est loin. N'est-ce pas? Mais ça doit être en vous, n'est-ce pas? Maintenant, comment la chose qui est loin, à laquelle vous espérez, vous allez la posséder si vous n'avez pas droit à ça? Donc, croire, en fait, c'est ce qui vous donne le droit d'avoir la chose. Est-ce que vous comprenez? Alors, ça devient compliqué? Pas du tout. Juste là, c'est bon. Bon, disons croire. Bon, admettons que croire, c'est l'espérance. Mais croire n'est pas seulement l'espérance. Croire accompli. C'est-à-dire, ce que vous avez espéré est maintenant en vous. De façon réelle. Mais pas de façon physique. Mais spirituellement. Amen. Ok, on va expliquer. Ah, pas Victor, là, ça paraît un peu compliqué. Alors, je prends un exemple. Vous espérez travailler dans la vie, n'est-ce pas? Vous espérez travailler dans la vie. Un enfant, un jeune espère travailler dans la vie. Donc, le travail existe. Donc, il a de l'espoir que je vais travailler dans ma vie. Mais pour travailler, il y a une condition. Il faut avoir le travail sous forme de métier, sous forme de compétence. Oui ou non? Donc, tu passes d'abord par une formation. Tu fais quoi? Tu acquiers la connaissance. Mais cette connaissance que tu acquiers n'est rien d'autre que le travail de façon invisible. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc tu vas te faire former. Mais dans la formation, on te donne ce qu'il faut pour travailler. Donc le travail, tu l'as à travers la compétence que tu as reçue. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, quand tu as la compétence, tu dis aux gens que moi, je suis formé dans tel domaine. Donc je suis formé dans tel domaine. Est-ce que tu as le travail? Est-ce que le travail de façon réelle est là? Mais tu as le travail de façon spirituelle. Parce que tu as la compétence. C'est la compétence qui permet de travailler. Donc tu as le travail. Donc à partir du moment où tu as le travail, sans avoir travaillé physiquement, en fait, tu crois au travail. Tu as reçu. Là, tu as cru. Tu as reçu. Donc tu te balades avec. C'est au-dedans de toi. Maintenant, il faut faire la démonstration que toi, tu as le travail, tu connais le travail. Donc, tu poses des actes quelque part. Vous avez compris? Quand tu vas poser des actes quelque part, tu agis.
tu fais quoi? Tu fais la démonstration que ce que tu dis là, c'est la vérité, tu as ça. Amen. Amen. Vous avez compris? Amen. Donc, la foi fonctionne comme ça. Maintenant, ce que tu vas croire, c'est-à-dire comme ce que tu vas recevoir, comme l'exemple que j'ai donné, le travail, la compétence que tu vas recevoir, tu dois la recevoir à travers la formation. Donc, tu dois aller à l'école. Amen. Maintenant, dans la vie en Christ, ce que tu dois avoir, tu dois recevoir ça aussi à l'école. À l'école de qui? À l'école de Dieu. Et l'école de Dieu, c'est dans sa parole. Donc tu dois recevoir ça dans la parole. C'est pourquoi on dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole. Ça veut dire que la première partie, avant l'action, vient de la... Parce que toi, tu vas agir. Mais l'action que tu vas poser là, qui pousse, ça veut dire qu'est-ce qui te pousse à agir? L'action là vient de qui? C'est la parole qui te pousse à agir. Excusez-moi. Donc il faut d'abord avoir la parole avant d'agir. Il faut d'abord avoir la parole avant de parler. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc Dieu exige qu'à chaque fois que tu veux faire quelque chose, que tu veux parler, ça doit venir de la parole. Amen. Donc c'est la parole qui doit te faire parler. C'est la parole qui doit te faire agir. Et quand tu fonctionnes comme ça, Dieu dit que tu vis par la foi. Tu vis par la foi. Donc, la foi a combien de parties par rapport à la formule? 2 parties. La première partie, c'est de recevoir ce que tu vas faire sous forme de compétences. C'est-à-dire de compétences spirituelles à travers la parole, n'est-ce pas? Donc, il faudrait que le Maître Dieu, le Maître Jésus t'enseigne. Amen. Et que tu aies reçu. Et que tu aies compris. Et quand tu as compris, alors ça, on dit que tu as cru. Maintenant, comme tu as cru, c'est-à-dire quand quelqu'un croit, il a en même temps la chose. Mais que les autres ne voient pas. Amen. Vous avez été à l'école. Vous avez reçu des choses. N'est-ce pas? Que vous croyez posséder. Mais quand vous dites que non, moi je suis comptable. Personne ne voit votre comptabilité. Il n'y a que vous seuls qui savez, qui croyez que vous avez reçu là. Mais pourquoi vous dites que vous êtes comptable? Parce que vous avez reçu là. Donc ce que vous n'avez pas reçu, vous ne l'êtes pas. Vous ne pouvez pas devenir ce que vous n'avez pas reçu. On a étudié la loi de devenir, n'est-ce pas? Nous devenons ce que nous recevons. Nous devenons ce que nous... Tu as reçu la comptabilité, tu es devenu quoi? Donc cette comptabilité que tu as reçue, tu l'as aussi. Tu possèdes cette comptabilité, mais ce n'est pas visible, c'est invisible, c'est au-dedans de toi, c'est dans ton intelligence. Est-ce que quelqu'un comprend? Clotilde. Tu comprends? Donc, il faut d'abord recevoir la chose à l'intérieur, sous forme de compréhension, sous forme d'enseignement, à travers la parole de Dieu. Maintenant, ce que tu as reçu, tu peux le dire, tu peux le faire. Tu peux le dire, tu peux le faire. Donc c'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 13. 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 On va revenir toujours sur le texte. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 13. J'aimerais que nous nous focalisions sur la parole, que nous regardions attentivement ce que la parole de Dieu dit. 2 Corinthiens chapitre 4, dans l'épître de Paul aux Corinthiens, deuxième épître de Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 13. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 13. Et là, j'aimerais que nous lisions ensemble. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 13. Alors, lisons. 1, 2, 3. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture, alors on met 2 points. Alors, qu'est-ce qu'on cite? J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Ah, alléluia. Alors, Paul dit quoi? Paul explique que lorsque nous avons l'esprit de foi, or l'esprit de foi c'est le Saint-Esprit. L'esprit de foi c'est le Christ. Hein, tout court, hein, pour ne pas compliquer. C'est-à-dire lorsque vous avez le Christ, puisque le Christ que nous avons est le même partout. Donc nous avons le même Christ et par conséquent, nous avons le même esprit de foi. Amen. Nous avons le même esprit de foi. Nous avons la même foi. C'est pourquoi au niveau de la foi, nous sommes
pareils. Nous sommes un. C'est ce qu'on appelle l'unité de foi. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Oh! Est-ce que vous êtes là? Amen. Ok. Donc, maintenant l'apôtre Paul dit, comme nous avons l'esprit de foi qui est exprimé dans cette parole, l'esprit de foi là doit être exprimé, doit être extériorisé. C'est-à-dire, l'esprit ne parle pas. Mais c'est la parole qui est esprit qui parle. Donc, en fait, l'esprit est là. L'esprit, c'est comme un état. Mais, elle ne s'exprime pas. Donc, elle reproduit ce qu'il est à travers la parole. Donc, c'est la parole qui exprime. La parole qui fait sortir. La parole qui fait comprendre. La parole qui dit ce que l'esprit là est. Et Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Ça veut dire que les paroles qu'il dit là, ça vient de l'esprit. Amen. Amen. C'est la dimension de l'esprit qu'il exprime. Jésus n'a pas dit que ma parole. Non, parce que lui-même il est la parole. Donc quand il dit mes paroles, ça veut dire que ce qu'il exprime, n'est-ce pas? Ça vient de l'esprit. Ok, ça vient de lui, le Christ. Mais comme Jésus était humble, il ne voulait pas montrer devant les gens, n'est-ce pas? Voilà, il voulait dire que c'est le Père qui est en moi qui parle. Vous comprenez? Alors, donc, est-ce qu'on peut exprimer quelque chose qui n'existe pas? Oh, soyez intelligents. Est-ce que vous pouvez exprimer quelque chose qui n'existe pas? Non. En réalité, quand on parle, c'est pour dire ce qui est là, oui ou non? C'est pourquoi c'est de l'abondance du cœur que la bouche. C'est l'abondance du cœur que la bouche. Donc si le cœur n'a rien, la bouche doit faire quoi? Voilà. Mais nous on parle beaucoup, non? Ça veut dire qu'on a plein de choses. Donc, en fait, ça veut dire que tout ce qu'on dit là, on a ça. C'est pourquoi la Bible dit, la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Parce que quand la bouche dit quelque chose qui n'est pas dans le cœur, il ment. C'est ça le mensonge. Le mensonge veut dire, tu dis ce qui n'existe pas en toi. Et c'est pourquoi, comme on a échoué à dire, à exprimer les choses qui sont en nous, on est obligé de parler des autres. Donc on a trouvé une profession, parleur des autres. Médiseur. On est obligé de... Parce que notre bouche, c'est comme si on nous a branchés. Mais qui t'a dit de parler? Tu n'es pas obligé de parler si tu n'as rien. Ne parle pas. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche. Donc, qu'est-ce qui est abondant en toi? Qu'est-ce qui te remplit dans ton cœur? Qu'est-ce qui est dans ton esprit? Nous avons le même esprit de foi qui est exprimé. Donc, c'est l'esprit qui est exprimé. C'est l'esprit qui est exprimé par la parole. Donc, la parole, son rôle, c'est quoi? D'exprimer l'esprit. Mais quand la parole exprime l'esprit, il dit ce que l'esprit est. Amen. Amen. Donc croire ici, croire, c'est une dimension de l'esprit. Ce que vous avez reçu dans votre esprit, comme un élève, la leçon que l'élève a reçue, c'est de ça qu'il parle. C'est ce qu'il va écrire, oui ou non? C'est pourquoi vous allez voir, c'est plus vrai à l'école. Hein. C'est-à-dire, la formule de la foi est plus vraie à l'école. Quand un élève n'a rien, il fait quoi? Il fait quoi sur la feuille? Rien du tout. Hein? Parfois il dépose une feuille vierge. Parce qu'il n'a rien. Hein, Emmanuel? Il n'y a rien là. Il n'y a rien à écrire, n'est-ce pas? Donc les gens sont plus vrais à l'école, dans le monde, qu'en Christ. En Christ, tu dois aussi avoir la leçon de Dieu, la leçon de la vie qu'on appelle la parole de Dieu. Amen. Sinon, qu'est-ce que tu vas écrire? Maintenant à l'école, ce qu'on a reçu à travers l'enseignement du professeur, je vais le reproduire avec le bic sur la feuille, n'est-ce pas? Maintenant, en Christ, ce que j'ai reçu à travers la parole de Dieu, l'enseignement que Dieu m'a donné, qui est dans mon esprit, qui est dans ma conscience, je vais l'écrire, non avec le bic, mais avec la bouche. Donc la bouche, c'est le bic. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Voilà. Allez, touche ta bouche, dis que tu es mon bic. Tu dois m'écrire la vie. Tu dois m'écrire la vie. C'est la raison pour laquelle, quand vous parlez, vous êtes en train d'écrire les choses dans votre vie. Amen. Amen. C'est pourquoi que par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Donc ce que tu sors là, c'est ce qu'on va écrire dans le livre de souvenirs. Amen. Donc la première façon d'écrire ce qui est en nous, c'est la parole.
la deuxième façon d'écrire ce qui est en nous, c'est l'action. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, la parole et l'action sont deux écritures qui nous permettent de décrire ce qui est à l'intérieur de nous. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est pourquoi les paroles sont notées. Les actes sont notés. Parce que les actes et les paroles représentent votre expression, votre manifestation, votre reproduction. Vous avez compris? Amen. Alors maintenant, je vais vous expliquer un principe. L'homme, devant Dieu, il est comme? Il est quoi? Bon, on va aller vite. Nous sommes tous l'épouse de Christ, n'est-ce pas? Quel est le rôle de l'épouse? C'est de se soumettre à... Non, par rapport à son mari. Bon, la femme, le rôle de la femme, entre autres, c'est faire quoi? Reproduire les enfants, n'est-ce pas? C'est-à-dire reproduire les enfants. La femme a pour rôle de reproduire. La femme est faite pour la reproduction. La femme, c'est elle qui reproduit la vie de l'homme. Est-ce que vous comprenez? La vie humaine est reproduite par qui? La femme. Mais le rôle de l'homme, finalement, est quoi? Lui donne la vie. Ah, donc le rôle de l'homme, c'est de donner la vie, donc la sémence. C'est de donner l'homme, en quelque sorte. L'homme, son rôle, le masculin, son rôle, le mâle, son rôle, c'est de donner l'homme. À qui? À la femme. Et la femme fait quoi d'abord? Avant de reproduire, elle doit d'abord recevoir, accepter, dans le ventre, oui ou non? Et après, elle fait quoi? Elle doit sortir, elle doit exprimer, elle doit reproduire. Vous avez compris? Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc, pour reproduire, il faut d'abord recevoir. Donc, une femme qui n'a pas reçu la sémence, de la part de l'homme, ne va rien reproduire. Donc, ce que la femme reproduit, c'est ce qu'elle a reçu. Et ce qu'elle a reçu, lui est donné par quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, le rôle de l'homme, le rôle de la femme, c'est de reproduire la vie qui lui a été donnée. Maintenant, sur le plan spirituel, l'homme, l'esprit de l'homme est l'épouse de Dieu. Vous comprenez? L'homme est l'épouse de Dieu. L'épouse de Dieu. Ésaïe 54, le verset 4 à 5. Hein, vous allez comprendre ça. Amen. Amen. Vous lisez là-bas. Car le Créateur est un époux. Il s'appelle l'Éternel des armées. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Alors donc, notre rôle devant Dieu, c'est d'être une femme. Est-ce que vous comprenez? Devant Dieu, nous sommes comme une femme. Maintenant, si nous sommes la femme de Dieu, notre rôle, c'est quoi? C'est de recevoir la sémence de Dieu et la... Maintenant, Dieu, étant femme de Dieu, on ne reproduit pas seulement une seule chose. Ça dit toutes les choses que Dieu a. C'est nous qui avons le droit de les... Vous avez compris. C'est pourquoi on peut reproduire les enfants qui viennent de Dieu. C'est pourquoi Maria a conçu Jésus comment? En esprit. Par le même principe de la reproduction. Dieu lui a donné la parole. Donc la parole, c'est la sémence de Dieu. Amen. C'est-à-dire le mot sémence, en grec, c'est sperma. C'est-à-dire c'est le même mot que spermatozoïde. Sperma. Ça veut dire que l'homme a le spermatozoïde. Et dans le spermatozoïde, il y a quoi? Il y a la vie humaine. Amen. Mais quand quelqu'un reçoit le spermatozoïde, est-ce que vous voyez un être humain là-dedans? Non. Mais c'est à l'intérieur. Donc la vie se trouve à l'intérieur de la sémence. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. C'est pourquoi quand quelqu'un jette, quand quelqu'un fait un coït interrompu, il jette la sémence par terre. Dieu te condamne. Pourquoi? Parce que Dieu sait qu'il y a un être humain que tu viens de tuer là. C'est pourquoi dans la Bible, il existe cette image. Quelqu'un avait fait un coït interrompu, Dieu l'a tué. Hein? Donc, ce n'est pas seulement quelqu'un qui a fait l'avortement. Oh. Amen. Ok, vous avez compris, non? Amen. Parce que la sémence contient une vie. Il y a un être humain qui est à l'intérieur, mais qui n'a pas encore pris la forme humaine. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous la jetez par terre. Vous venez de tuer un être humain. Hein? Bon, écoutez, je vais essayer de vous ouvrir les yeux parce que ça, vous connaissez ça. Bon, les satanistes aiment coucher avec les femmes, n'est-ce pas? Et après, ils récupèrent quoi?
Hein? Surtout les femmes satanistes là. Ils couchent avec les hommes et puis elles récupèrent les sémences là. Vous vous dites que c'est une sémence perdue. Et ils savent. Ce sont les êtres humains qui sont là. Ils amènent ça dans le monde des ténèbres, n'est-ce pas? Et après ils font quoi? Ils fabriquent les démons. Ils reproduisent des êtres humains qui sont mi-hommes, mi-démons. Et ce sont ces êtres humains-là, quand les gens vont chercher les femmes chez les marabouts, chez les gangas, c'est ça qu'on vous donne. Bon, ce n'est pas l'objet de notre enseignement. Donc ne jouez pas avec ça. C'est pourquoi Dieu accorde une place de choix à la sémence. Dieu sait ce qu'il a mis dans la sémence. Amen. Amen. Et écoutez, regardez, vous avez une noyau d'avocat. Vous êtes intelligent quand même. Il y a quoi dans le noyau d'avocat? Il y a l'arbre, il y a l'avocatier, et il y a des milliers d'arbres. Donc les futurs petits-fils, arrière, bon, petits-fils, voilà, tout ce que vous connaissez là, toute la lignée d'avocats se trouve dans le noyau. Donc si quelqu'un détruit le noyau d'avocat, il a détruit quoi? Des milliers. Donc c'est pourquoi quand vous détruisez même une sémence d'avocatier, Dieu voit que vous êtes un criminel. Imaginez, vous voyez quelqu'un qui est en train de manger le noyau d'avocat. Il coupe le noyau d'avocat, il est en train de manger avec le pain. Vous avez dit que mais, ça c'est un criminel. Parce qu'il est en train de détruire toute une espèce. Donc la sémence est faite pour jeter là où elle va se reproduire. Amen. Maintenant, Dieu n'a pas le spermatozoïde parce qu'il n'est pas un être humain. Mais Dieu a la sémence qu'on appelle la parole. Donc la sémence. La sémence de Dieu, c'est quoi? La parole. Donc quand Dieu jette sa parole, en réalité, il a jeté quoi? Il a jeté une sémence à l'intérieur de laquelle se trouve quelque chose pour la vie qui doit être ou qui devrait être reproduit. C'est pourquoi si vous jetez la parole de Dieu par terre, vous venez de faire avorter. Vous venez de détruire la chose que Dieu a mise à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc, de la même manière qu'il est interdit de détruire le spermatozoïde, en fait, c'est de la même manière qu'il est interdit de jeter la parole de Dieu. C'est pourquoi la première parabole, le premier mystère du royaume, c'est la sémence. Parce que tout commence par la sémence. Et donc Jésus a enseigné à la parabole du semeur. Il dit c'est le premier mystère du royaume. Le mystère des mystères. La parabole des paraboles. Donc si tu ne comprends pas la parole des semeurs, alors tu ne peux pas comprendre en fait les Écritures. C'est-à-dire tu ne peux pas comprendre le rôle de la parole. C'est-à-dire tout ce qu'on va enseigner par la suite, si tu ne comprends pas le mystère de la parole, de la parabole, tu ne peux pas comprendre le reste. Et donc c'est la parabole des paraboles. Et Jésus explique quand la parole est libérée. Parfois ça tombe sur le long du chemin, ça tombe sur un sol rocailleux, ça tombe sur un sol épineux, mais il y a une seule catégorie parmi les quatre qui a un cœur disposé, donc la bonne terre, qui a reçu la parole, et Jésus-Christ explique, la parole a germé. Alors elle a produit 30, elle a produit 60, elle a produit 100. Donc Jésus donne les pourcentages de la productivité. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais écoutez, en même temps, Jésus nous montre ici en fait la loi économique de l'investissement. Parce qu'investir, c'est s'aimer. Amen. Donc cette loi est la même. C'est-à-dire quand vous semez quelque chose, vous devez vous attendre à des récoltes. La chose va germer, elle va suivre le processus de la croissance, de la maturation, de la fruaison, et puis de la productivité. Et après, vous allez récolter. Donc il y a un processus. La parole de Dieu fait la même chose. Mais sauf que les sémences, c'est-à-dire les graines, les sémences végétales fonctionnent à la vitesse de la lumière. Ils poussent par la lumière. Mais la sémence, parole, qui est en vous, pousse également par la vitesse de la parole de Dieu, par la vitesse du Saint-Esprit, par la vitesse de votre foi. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. C'est ça. Donc, les mêmes lois scientifiques qui sont dans la nature, c'est-à-dire ce sont les mêmes qui gouvernent le monde spirituel. Alors donc, le but de la parole, c'est pour qu'elle soit reçue. Le but de la parole, c'est pour qu'elle soit reçue dans votre cœur. Amen. Amen. Donc, la parole doit être reçue. Ça veut dire que la parole doit être comprise dans votre cœur. Maintenant, quand vous l'avez reçue, parce que vous l'avez compris, et la compréhension va provoquer en vous la prise de conscience. Quand vous avez compris, vous êtes conscient. Amen. Amen.
Et quand vous êtes conscient de quelque chose, bien aimé, la chose a déjà pris effet. C'est-à-dire, notre esprit a deux activités, la conscience et le subconscient. On en a déjà parlé ici. La conscience et le subconscient. La conscience, c'est le jardin. Eh oui, la conscience, c'est le jardin. C'est le sol. Donc, qu'est-ce que je dis? Non, la conscience, c'est le sémeur. Le subconscient, c'est le sol, c'est le jardin. C'est-à-dire, quand un agriculteur, un sémeur, a un jardin, tout ce qu'il sème là, est-ce que le sol le refuse? Mais qu'est-ce que le sol fait? Ce qu'on sème là, c'est ce qu'il va reproduire. Donc, le sol, son rôle, c'est de te reproduire ce que tu as mis, oui ou non? Donc, quand vous êtes conscient de quelque chose, ça veut dire que c'est ce que vous avez sémé dans votre subconscient, dans votre esprit. Et le subconscient fait quoi? C'est ce qui te renvoie sous forme de réalité. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc quand vous êtes conscient que vous êtes malheureux, vous là, votre vie ne marche pas, vous ne réussissez pas, vous êtes en train de s'aimer quoi dans votre subconscient? Le malheur, l'échec, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui va arriver? Ça va revenir sous forme de réalité. Vous ne pouvez pas éviter ça. Donc le problème c'est que nous ne savons pas comment Dieu a créé notre esprit. Nous ne savons pas comment notre esprit fonctionne. Donc, nous avons été créés avec deux activités au niveau de notre esprit. L'activité consciente, s'il faut dire ça comme ça, et l'activité subconsciente. C'est-à-dire, je prends conscience des choses que je sème dans mon esprit. Et ce sont ces choses-là qui vont revenir. Et maintenant, pour résumer, activité consciente, activité subconsciente, on appelle ça croire. Est-ce que vous avez compris? Quand vous croyez, vous êtes convaincu. Parce que la conscience, la prise de conscience est une conviction intérieure que vous avez, c'est ça. Vous êtes sûr que la chose est comme ça. Vous êtes sûr que là, je suis guéri. Je suis guéri. Vous êtes tellement convaincu, je suis guéri. Je sais que Dieu a dit qu'en Christ, je suis guéri. Par les maîtrisures de Jésus, moi, je suis guéri. Comme je suis en Christ, je suis convaincu, je suis certain. J'ai la certitude que moi, je suis guéri. Donc cette guérison est où? Est au-delà de moi. Donc pendant que je suis conscient, je suis convaincu de cette guérison au-delà de mon esprit, je la sème en même temps dans mon esprit, dans mon subconscient. Et cette guérison va revenir. Amen. Amen. Maintenant, comment reproduire ça? À travers les paroles et les actions. À travers la parole et les... Alors donc, lorsque vous croyez, donc c'est une conviction en fait que vous développez à l'intérieur de vous, de la chose que vous avez reçue. Et quand vous recevez cette chose, cela détermine votre... C'est-à-dire, vous accomplissez votre espérance. Bon, regarde. C'est-à-dire, quand vous... J'essaie de coller maintenant. Hein? On vient de dépiécer le moteur. Maintenant, on va essayer de monter les pièces. On a parlé de l'espérance, n'est-ce pas? L'espérance, c'est quelque chose qui est distant de vous, n'est-ce pas? Mais or, la chose, pour qu'elle soit à vous, il faut qu'elle soit en union avec vous. Quelque chose avec laquelle vous n'êtes pas unis ne vous appartient pas. Hein? La loi de l'unité produit également la loi de la possession. Vous comprenez? C'est la même loi qu'on utilise en marketing. C'est-à-dire, vous avez des produits. Les produits là, c'est pour les clients, non? Si vous n'allez pas envers les clients, si vous ne mettez pas en union avec les clients, les gens ne vont pas prendre ça. Donc vous devez créer le contact entre vos produits et les... Voilà, ça c'est le principe du marketing. Alors donc, la chose que vous espérez, si vous ne créez pas un contact entre la chose et vous, même si vous l'espérez, même si la chose existe, elle ne sera pas à vous. Vous comprenez? Maintenant on va créer le contact. Or la même chose que j'espère, je dois chercher. Ça se trouve en... Ça se trouve en Dieu. Ça se trouve en Dieu. Maintenant, comment Dieu nous a donné toutes choses? À travers le Christ. Oh, hey, réveillez-vous. Non, réveillez-vous, ça veut dire que... Hein? Voilà, ok. Alors donc, toutes les choses nous ont été données par Dieu à travers le... Parce qu'en lui habite corporellement la plénitude de la... D'après Colossiens 2, le verset 9 à 10. En lui habite. Ça dit toutes les choses dont nous avons besoin pour la vie habitent dans le Christ. Donc quand tu reçois Christ, tu as reçu quoi?
Tu as reçu Christ, mais tu as aussi reçu toutes les choses. Donc, quelle que soit la chose que tu espères, pourvu que la chose soit dans la volonté de Dieu, tu l'as déjà à travers le Christ. Amen. Amen. Donc, maintenant, regardez comment fonctionnait, bon, ok, je vais parler comme ça. Regardez comment fonctionnait l'espérance avant Christ. On espérait avoir les choses. Les choses étaient loin, n'est-ce pas? Donc, on les voyait à travers l'espérance. Mais on n'était pas en union avec les choses. On n'avait pas les choses. Maintenant, Dieu n'a pas voulu qu'on reste dans l'espérance, n'est-ce pas? Il a pris toutes les choses auxquelles nous étions en train d'espérer. Il a mis en Jésus. Il a pris Jésus, il a mis en nous. Donc maintenant, ce que tu espérais devient en quoi? Devient en Jésus et en toi, n'est-ce pas? C'est pourquoi on dit Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. C'est-à-dire la gloire que vous avez espérée s'accomplit maintenant. Parce que Christ est là. Christ en vous, c'est l'espérance, la gloire divine. C'est-à-dire quand Christ est là, l'espérance s'accomplit. En fait, je ne suis plus là pour espérer. Amen. Amen. Donc en Christ, en fait, on n'espère plus. Mais comme on doit espérer, c'est juste une question de procédure. Mais dans la pratique, ce que je devrais espérer, ou ce que je dois espérer, je l'ai en même temps à travers la personne de Jésus-Christ. Maintenant, je dois être convaincu que Jésus-Christ est en moi. C'est pourquoi la question, est-ce que réellement tu as reçu Jésus? Est-ce que réellement Jésus est en toi? Si Jésus est en toi, mais finalement, quelle est la chose là? Quelle est cette chose que tu ne peux pas voir? Quelle est cette chose que tu n'as pas? Donc quand quelqu'un dit, quand quelqu'un pleure, un enfant de Dieu qui se dit chrétien, qui est en train de pleurer les choses, démontre que je n'ai pas Jésus, il n'est pas en Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ah oui, la parole de Dieu est pratique. Puisque Dieu a pris toutes choses, il a mis spirituellement en Jésus, n'est-ce pas? Amen. Maintenant toi tu es en train de chercher les choses. Et comme tu les as pas, tu es en train de pleurer. Mais celui qui a toutes choses est en toi. Et tu dis que tu as reçu Jésus. Non, tu n'as pas Jésus. C'est quand même paradoxal. Toutes choses sont en Jésus. C'est comme si on disait, on met toutes les choses dans un carton. Maintenant, toi, tu as le carton à la maison. Et maintenant, comme tu ne vois pas les choses visiblement, tu vois juste le carton, ou tu ne sais même pas qu'il y a le carton, alors tu es en train de dire, oh, je suis en train de chercher les boîtes de sardines. On va dire que toi, tu es malheureux. Vous voyez comment on est insensé? C'est comme ça que nous on vit. Et maintenant, comme on cherche les choses, dans notre dimension d'ignorance là, on prie. Oh Seigneur, aide-moi. Dieu dit que mais toi tu es insensé. Tu me demandes quoi? Je t'ai tout donné. Je t'ai tout donné. Maintenant, utilise la formule de la foi. Utilise la formule de la foi. Ça veut dire que quand tu as Jésus, ça veut dire que toutes les choses que tu cherches là, tu les as déjà. Amen. Amen. Donc, crois maintenant que tu les as. Crois maintenant. Accepte, réalise que tu les as. Sois convaincu que tu les as. Maintenant, tu les as où? Pas physiquement. Tu les as spirituellement en Christ, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, l'espérance est accomplie. La deuxième phase de la foi, c'est fais la démonstration. Donc, qu'est-ce que tu fais? Parle. Amen. Yes. Parle, 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 parle. Le verbe parler en hébreu, c'est dada. Dada ne signifie pas faire le bruit. Dada signifie provoquer une action. Ça dit, je provoque une action, je provoque la manifestation. Yes. Donc c'est pourquoi je parle. Dieu a dit que la lumière soit. Dieu n'a pas fait le bruit. Il a parlé. Il a provoqué une action qui va amener la lumière. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ça se passe comme ça. C'est pourquoi j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Amen. Pourquoi je parle? C'est pour provoquer la manifestation de la chose que j'ai reçue. Ça va arriver. Yes. Ça va arriver. Amen. Maintenant, qui va faire ça? Dieu a disposé les anges pour matérialiser les choses que vous déclarez, qui sont dans la parole, qui sont en Christ. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc ton argent est où? En toi, à travers le Christ. Ton salut est où? En moi. À travers le Christ. C'est pourquoi tu ne peux pas obtenir quelque chose de la part de Dieu si tu ne reçois pas Jésus. C'est pourquoi Dieu, au lieu qu'on aille le voir, hein, un à un, tu vas demander l'argent, tu vas demander la provision, tu vas demander le salut, tu vas demander ceci. Dieu a fait quoi? Il a tout pris, il a mis en Christ. Et il a pris Christ, il nous a donné. Voilà. Donc Dieu nous a donné sous forme de paquet. Or le paquet symbolise quoi? L'abondance, non? Donc Jésus dit, l'ennemi, dans Jean 10, l'ennemi ne vient que pour... Ça dit, l'ennemi vient pour voler. Le voleur, c'est celui qui cherche à prendre chez celui qui a. C'est celui qui n'a rien, qui cherche à prendre chez celui qui a. Ça, c'est le voleur. Maintenant, lui, Jésus, il est venu pour chercher ceux qui n'ont pas. Pour leur donner la vie en abondance. La vie en abondance. Donc, Jésus nous a amené le paquet. La vie en go.
Amen. Amen. Parce que Christ est un grossiste. Dieu n'est pas dans les détails. Dieu est dans l'abondance. Il est dans l'absolu. Donc vous ne pouvez pas marcher avec Dieu et avoir la mentalité des détails. Non, vous n'êtes pas des détaillants. Vous êtes des grossistes. Écoutez, quand quelque chose entre en vous, la chose prend la forme spirituelle. Regardez les leçons que vous avez apprises à l'école. Regardez la compétence que vous avez acquise à l'école. Tous les jours, vous travaillez. Vous utilisez ça. Ça finit. Non. Hein? Non. Pourquoi? Parce que c'est en nous. Parce que c'est en vous. Quand quelque chose est en vous, ça prend la forme éternelle. Mais quand la chose reste physique, elle prend la forme éphémère. Vous l'utilisez, c'est fini. Maintenant, comme Dieu veut nous donner les choses qui ne finissent pas, donc Dieu va... Bon, vous avez déjà compris. Dieu veut nous donner les choses qui ne finissent pas. Donc il doit les mettre où? Amen. Dès que la chose vient dans ton esprit, la chose devient éternelle. Ça ne finit plus. Amen. Amen. Bon, donc est-ce que Dieu n'est pas bon? Il est bon. Est-ce qu'il n'est pas bon pour être acclamé? Il est bon. Est-ce qu'il n'est pas intéressant? Il n'est pas bon pour être acclamé. Donc c'est ça. C'est la raison pour laquelle, maintenant, Dieu nous donne les choses à travers Jésus-Christ ou à travers la parole. Amen. Amen. C'est pourquoi ce que Dieu veut te donner, ce n'est pas de l'argent. Ce ne sont pas les billets. Parce que les billets, tu les utilises et puis ça disparaît. Mais ce que Dieu veut te donner, c'est une parole. Si Dieu te donne la parole de la provision, la parole où, c'est-à-dire où tu as tout reçu pleinement, cette parole-là, qui parle de la provision financière, alors Dieu te permet d'avoir de l'argent qui ne... Fini par... Donc, qu'est-ce que vous préférez? Oh, nous sommes à la quête des choses éphémères. Nous sommes à la quête des choses éphémères. Et c'est pourquoi nous sommes attachés aux choses matérielles. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la révélation des choses éternelles. C'est pourquoi nous sommes accrochés. Parce que les choses étaient éphémères, les choses physiques là, vous ne pouvez pas les empêcher de partir. Dès que vous les utilisez, ils sont en train de... Tu peux avoir un paquet d'1 million de francs CFA. Dès que tu tires 10 000, que tu utilises, l'argent dit merci. Parce que moi, je suis éphémère. Mon rôle, c'est de partir. C'est de partir. C'est pourquoi, si tu prends l'argent, 1 million, tu gardes chez toi à la maison, il faut être solide. Il faut être solide. Il faut mourir à soi. C'est-à-dire qu'il faut mourir à l'argent. Tu fais comme si tu n'as rien. Dès l'instant où tu prends conscience que tu as l'argent, tu vas les soutirer dans les 1 million que tu as mis à la maison. 10 000. Dès que tu as soutiré 10 000, tu vas encore soutirer 10 000. Tu soutires seulement 10 000. C'est fini. Un jour, tu vas te rendre compte, il reste seulement 100 000. Ah, ça c'est vrai. Parce que tout ce qui est éphémère, son rôle c'est de partir. La nourriture, son rôle c'est de partir. Si vous gardez la nourriture, elle va s'abîmer. Ça va se gaspiller. Amen. Amen. C'est pourquoi le monde a expérimenté ça. Ils ont dit non. On doit créer maintenant les banques. C'est-à-dire on doit mettre l'argent là où personne ne voit. On met ça même dans les coffres. Même ceux qui sont dans les banques ne voient pas l'argent. L'argent est prétendu rester dans les coffres. Donc eux, ils manipulent seulement les chiffres. Ils manipulent l'argent à travers les chiffres. Sauf quand quelqu'un veut faire le retrait. C'est là où les banquiers ont un contact visuel avec l'argent. Mais sinon tout le temps, les banquiers sont en train de manipuler l'argent à travers les chiffres. C'est les chiffres qu'on manipule. Parce que l'argent est dangereux. Écoutez, les banquiers là, c'est le plus grand voleur. Donnez l'argent, votre argent à un banquier. Pendant 1 mois. Regarde-moi ça. Et regarde la semaine prochaine. Il va te développer une théorie financière, une théorie bancaire. Non, tu vois, comme il y a eu ceci, c'est pourquoi donc tu peux passer dans 3 semaines. Comme ça, on va te positionner. Donc, ça veut dire on va te donner un baratin financier. L'argent. C'est pourquoi Jésus ne s'intéressait pas. Vous pensez que Jésus était idiot? Comme il a vu Judas qui s'intéressait à ça, il a dit, de bon débarras, occupe-toi de ça, Judas. Jésus ne s'intéressait pas à ça. Mais Jésus utilisait l'argent. Mais il n'était pas attaché à l'argent. Alors donc,
Bon, on est arrivé à la fin. Donc, pour conclure, pour terminer, retenez que la foi, c'est deux aspects. Croire. Mais croire, ça veut dire recevoir, comprendre, être instruit sur la chose. Maintenant, quand vous êtes instruit, vous êtes maintenant responsable d'exprimer la chose et d'agir selon ce que vous avez reçu. Je prends un exemple. L'exemple d'Abel. La Bible dit dans le verset 4 qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Bon, je vais résumer. Abel a fait quoi? Il a un verbe d'action. C'est un verbe d'action, n'est-ce pas? Donc il a offert. Donc il a fait quoi? Par rapport à la formule, il a fait quoi? La Bible parle de cette partie. Il a agi. Mais l'action qu'il a posée était agréable à Dieu. Or, on est agréable à Dieu par la foi. Est-ce que Abel pouvait commencer directement à agir sans qu'il ait reçu une parole? Non. Il a d'abord reçu la parole. Donc il a été instruit sur le fait de donner de la part du Seigneur ou de la part de son père Adam. Amen. C'est cette parole qui l'a amené à agir. Donc il a fait quoi? Il a posé un acte de foi. Alors donc, comme Abel a posé un acte de foi, donc quand vous lisez la Bible, il faut être intelligent. Comme Abel a posé un acte de foi, cela a été agréé par Dieu. Maintenant Caïn. Pourquoi Caïn n'a pas été agréé? Beaucoup de pasteurs expliquent non, parce que Abel a donné telle chose et Caïn a donné telle chose. Non, ça n'a rien à voir avec la nature des choses. Que tu aies donné le mouton, que tu aies donné les feuilles ou la végétation, les légumes, Dieu n'a rien à faire avec ça, puisqu'il ne prend pas les choses. Mais Dieu regarde l'obéissance à ça. Donc il faut que Dieu te voit en train d'utiliser cette formule. Dieu est un scientifique, c'est qu'on dit Dieu est omniscient. Donc la vie en Christ est une vie scientifique. C'est pas une vie, écoutez. C'est pourquoi l'église, les gens sont idiots et bêtes. Même les gens qui ont fait l'école, quand ils viennent là, les pasteurs les manipulent. Parfois je ne comprends pas ça. Comme un homme intelligent comme toi, tu vas te laisser manipuler. À l'église, on apprend. Ouais, ça c'est la formule. Hein? Tu n'as pas fait les maths, tu peux comprendre ça. Hein? La foi, c'est une addition, n'est-ce pas? En deux paramètres, deux éléments, oui ou non? Croire et parler et agir, oui ou non? Donc, quand nous vivons tous les jours, on croit, on parle et on agit. Donc, notre vie est mathématique. Nous fonctionnons par la loi. Alléluia. Amen. Pas par la loi de Moïse ou par la loi de Dieu, par la volonté de Dieu. Donc, Abel a offert. Mais qu'est-ce qu'il a amené à offrir? C'est la foi. Donc, il a cru. C'est pourquoi il a donné. Il a cru, c'est pourquoi il a donné. Maintenant, Caïn. Pourquoi Dieu n'a pas agréé ça? Le vrai problème. Parce qu'il n'avait pas agi selon la voilà, selon la formule. Il n'a pas obéi à la parole. Il a vu son frère. Lui aussi, il est allé. Il a vu, par la vue. Et il a fait. Dieu n'a pas agréé ça. Parce que ce qu'il a fait ne venait pas de la parole. Il a fait ça par la vue. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Voilà la vraie révélation de l'histoire de Caïn et d'Abel. Amen. Amen. Et puis Caïn s'est dit, comment ça? Moi aussi j'ai donné. Mais normalement, il devait s'acharner sur qui? Normalement, il devait s'acharner sur Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui a validé? Est-ce que c'est Caïn qui a... C'est Abel qui a validé l'offrande? Non. Là, il faut s'acharner sur celui qui note. Amen. Amen. Donc, ça veut dire que quand tu n'agis pas par la foi, Dieu te note mal. Tu es mal noté. Et la note de Dieu s'appelle la justice. Alléluia. Amen. Donc, Caïn, Abel a été considéré comme étant juste devant Dieu. Pourquoi? Il a été bien noté. Parce qu'il a obéi à la parole. Amen. Amen. Les gens qui ne marchent pas par la foi seront mal notés. Dieu, c'est un enseignant, c'est un maître. Seront mal notés. Et quand tu es mal noté, les notes qu'on te donne là, c'est ce qui va déterminer en fait ton bulletin dans le ciel. Oui ou non? Donc au ciel, quand on regarde, entre ceux qui sont bien notés et ceux qui sont mal notés, est-ce qu'ils doivent avoir la même récompense au ciel? Non. Voilà. Donc c'est maintenant. C'est pourquoi, même si tu as échoué à l'école de Jules Ferry, à l'école séculaire, mais n'échoue pas à l'école de Dieu. Et l'école de Dieu n'est pas compliquée. C'est l'école de la vie. Tu crois, tu parles. Est-ce que tu n'as pas la bouche? Est-ce que tu n'as pas le corps pour agir? Mais non, ne te précipite pas à commencer à agir. Ne dépend pas. C'est-à-dire, ce que tu vas dire, ce que tu vas faire, que cela ne vienne pas de toi, mais que cela vienne de là. Donc c'est ça. Quand ça vient de la parole, tu démontres la dépendance, l'obéissance à la parole. Et Dieu dit, toi tu es un enfant.
Parce qu'un enfant dépend du Père. Mais un enfant qui dépend de lui-même, c'est un fils prodigue. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce qu'on peut dépendre du Seigneur? Amen. Voilà, c'est ça la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc quand vous croyez à quelque chose, vous ne la voyez pas. Même vous, les matières, les compétences que vous avez reçues à l'école, vous ne les voyez pas. Mais vous êtes sûr, vous avez l'assurance que la médecine est en vous. N'est-ce pas? La sécurité est en vous. C'est-à-dire tout ce que l'économie est en vous. Vous savez, le droit est en vous. Vous n'avez jamais vu le droit, mais vous savez que vous avez le droit en vous. Mais comment vous expliquez ça? C'est la même chose à l'église. Dieu vous enseigne, la guérison est en vous. Amen. Amen. Vous parlez, vous agissez. Vous parlez, vous agissez. Acclamons pour le Seigneur.